Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Tu es merveilleux, Jésus. De dire, Seigneur éternel, de rappeler ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Oui, Père, merci, Seigneur de gloire. Merci, Adonai. Yesu nzambe na bomoi na bato. Yesu nkolo na bolingo nyonso. Yesu libanga na talo. Yesu liziba na bomoi. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Oh oui, tu es Dieu dans ton amour, Jésus. Merci, Jésus. Merci, le roi de gloire. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur Tout-Puissant. C'est pour cela que tu es libre, Sona Yonzambe Malam. Tu es libre, Sona Yon Corona Bolingonios. Liboso na yo nkolo na nguya Yesu toye topusani liboso na yo. Topusani liboso na yo, Seigneur Jésus. Oui, Jésus, nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous sommes là devant toi, Adonai. Nous sommes là devant toi, Jésus. Vis éternellement, Seigneur. Vis éternellement, Jésus à Nazareth. Alléluia. Tu es bon, Seigneur Jésus. Tu es bon, Seigneur Jésus. Yahweh, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Père de gloire. Éternel des armées, merveilleux. Le roi de gloire est puissant. C'est pour cela que nous sommes là devant toi, Père. C'est pour cela que nous sommes là, Adonai. Oui, c'est pour cela que nous sommes là. Jésus à Nazareth. Yahweh, nous sommes là, Seigneur Jésus, avec nos fardeaux, avec nos problèmes. Nous sommes chargés, Seigneur Jésus. Nous venons devant toi, Seigneur, pour être déchargés. Oui, Père, pour être déchargés au nom précieux de Jésus. Oui, pour être déchargés, Père, déchargés. Nous venons devant toi pour être purifiés par le sang précieux de Jésus. Nous venons devant toi, Seigneur éternel, pour être, Seigneur éternel, gardé, protégé, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Ekimero basantu Yesu na bomo. Ya bolingo nyonso, ya nkembo nyonso, ya nguya nyonso, Yesu. Oza malamu, Yesu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus, à Nazareth. Gloire à l'Éternel des armées.
Gloire à celui qui est et qui restera toujours Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Obombi biso Yesu. Bateli biso kolala kolamuka nkolo tomeseni nango te nkolo. Tomesana na kolala na kolamuka te Seigneur, c'est une grâce. On dort, on se réveille, c'est une grâce. Oui, c'est une grâce, c'est une grâce. Merci Seigneur Jésus pour cette grâce. Merci Jésus. Toute la famille Seigneur Jésus, nous te disons merci. Oui, nous te disons merci Seigneur Jésus. Voici le pourquoi et comment nous sommes là Seigneur Jésus. Nous sommes là Adonai. Yahweh, nous sommes là. Éternel, grand et redoutable, nous sommes là. Jésus à Nazareth, nous sommes là. Oui, Seigneur, nous sommes là. Alléluia. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus à Nazareth. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Voici le pourquoi et comment nous sommes là, Seigneur. Oza malamu Yesu. Yesu nalola yoza malamu kolo. Yangu ya nyonso yoza malamu Yahweh. Talatina bato na tongo balamuki ba sentir suki bazana kati ya nzoto yango lisusu. Yahweh yango atobi tokolemba te koyebisa Nzambe merci. Mpona tongo tolamuki lisusu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus à Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Yoka yaya, yoka. Toyokana. Yago tia tomo liboko, c'est dû à quoi? Yago tia tomo liboko, c'est dû à quoi? Pour la dernière fois. Yago tia tomo liboko, c'est dû à quoi? Ok, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Qui voulait acheter quelque chose, mais le prix qu'elle a trouvé et l'argent qu'elle a ne correspond pas. La magie. Nous allons prier pour Maman Gina. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, tu es le pourvoyeur. Pourvois pour ta fille. Pourvois, Seigneur, éternel, pour ta fille. Pourvois pour ton enfant, Seigneur. Nous allons dire à Dieu de pourvoir pour Maman Gina. Prions pour elle. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, ma magie na maboko na yo nzambe. Yahweh ezala pourvoyeur, Seigneur Jésus, ya iloko ya linga somba. Oui, Père, ezala pourvoyeur. L'Éternel des armées, ezala pourvoyeur ya mama Gina. Ya walola soki oko pourvoir te, muta ko pourvoir aza te, po azana muta opesa te. Azana muta osenga te Yesu. Kaka yo nzambe na bomo, ezala pourvoyeur na ye, na kombo na Yesu Masi. Oh oui, na kombo na Yesu Masi. Ezala pourvoyeur, Seigneur, ya mwana na yo, au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Ezala pourvoyeur ya mama Gina, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est la pourvoyeur, Seigneur éternel, à mama Gina. Na kombo na Yesu Masi. Na kombo na Yesu Masi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus à Nazareth. Merci Jésus à Nazareth. Le pourvoyeur, Seigneur, c'est toi. C'est toi qui es le pourvoyeur. Yoka, yoka, yaya, yoka, 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 toyokan, 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 toyokan. Nous allons dire à Dieu, garde ma santé. Que Dieu puisse garder ta santé. Que Dieu puisse garder ta santé. Je ne sais pas pourquoi j'ai insisté comme ça, mais c'est que Dieu puisse garder ta santé. Prions, yaya, alléluia. Alléluia. Bomba santé na bato Yesu. Bomba santé na bato Yesu. Bomba yo oyo bombaka. Seigneur, garde, Seigneur éternel, la santé de tes enfants, Seigneur Jésus. Jour et nuit. Que l'hôpital, Seigneur éternel, ne soit pas l'endroit propice, Seigneur éternel, pour tes enfants, pour tes créatures. Oui, Seigneur, que l'hôpital ne soit pas un endroit, Seigneur, où nous allons rester pendant 3 heures du temps. Oh Jésus, même l'émergencie, Seigneur Jésus. Nous ne serons pas là, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Bénis, Seigneur Jésus. Bénis la santé, Seigneur. Change la santé, Seigneur, de tes enfants, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Shiloh. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus à Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le merci parce que toi qui écoutes la prière et tout le monde viendra vers toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus.
Merci Jésus. Yoka yaya, yoka, yoka. Qui avait donné conseil, mais malgré tous les efforts que tu avais faits, mais la personne n'a pas écouté. Si tu conseil, kasi tu osala ki akopesa ye conseil, kasi moto anga yoki yo te. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ya matin osala ki nini? Ya Res alobaki nini? Qu'est-ce que ya Res a dit? Popesaki conseil. Popesaki conseil yango alobisa kosuka te. Problème te. Ya Gauthier. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous donne cet esprit de conseiller les autres. Que Dieu vous donne cet esprit-là, Yaya. Vous en avez besoin. Que Dieu vous donne cet esprit. Que personne ne vous fatigue de conseiller les autres. Que personne ne vous fatigue. Si la personne écoute, gloire à Dieu. Si la personne n'écoute pas, gloire à Dieu. Mais tu as fait quand même quelque chose de bien pour la gloire de l'Éternel. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous allons prier pour la famille de la sœur qui a été, la sœur qui est morte. Nous allons prier pour sa sœur surtout sa sœur. Je sais que sa sœur était comme, je ne sais pas, le baobab est tombé, quelque chose de spécial est tombé. C'est comme si elle a perdu quelque chose d'extraordinaire. Nous allons prier pour cette sœur, pour dire à Dieu, Seigneur, que la paix de Dieu soit sur elle. Priez, alléluia. Kobondele pa na yo moyenge bene. Kobondele pa na yo nzambe na lola. Ya okamwa pe yangu ya nyonso. Ya wepesa kimia na libota ndeko Flora. Donne la paix, Seigneur Jésus. Donne la paix, donne la paix, donne la paix. La sœur qui est éprouvée, donne la paix, Seigneur. Elle a perdu sa jumelle. Donne la paix, Seigneur Jésus. Donne la paix, Seigneur. Console, Seigneur éternel, son cœur. Qu'elle soit consolée, Seigneur Jésus. Oh oui, Jésus. Qu'elle soit consolée, Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Le Dieu des armées. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Yahweh, pesa kimia mokokisi na nyonso. Pesa kimia, yozambo, pesa kimia Yesu, pesa kimia libota. Oh, c'est pas facile, je sais. Pesa kimia Jésus. Jésus, il y a Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yoka, yoka, yaya, yoka. Quelque part, il y a une journée où les gens amènent la bougie dans un temple ou dans une église, je ne sais pas. Les gens amènent la bougie. Amènent la bougie.
bapesa bino moko moko. Non, batia la bougie sur place. Donc, ok, yo osombi, opéri ici, après ça va faire. Je vis un endroit où il y a plein de bougies. Plein de bougies. Qui avait fait ça? Voilà, c'est ma salle. La paire de l'équipement là au Kenya. La somba, kaba bougie, la police, la thé, après la salle de prière. Sombi bougie, au thé, au salle de prière. Quel genre de prière? Prière, papa. Kolelela nzambe atia kimia kati na motema nanga. J'étais tellement abattu. Ok. À Khartoum. Tu avais mis des bougies? Non, mais c'était il y a longtemps. Tu avais mis aussi au Tchèque pour bouger. Là, il y a cette bougie pénale, Florent, vendredi à Souka. Je te vois maintenant, quand on va prier, vous allez la prière, ma groupe, nous avons mon à côté, il y a une bougie. Avant, mon nez, à mon frère, toute la semaine à côté. Nous avons pas la motivation à prier. Après, ici, bougie. Avant, nous avons l'église prière à catholique. Donc, on va prière à Souka. Azi ya kwa na ndungu na on a quitté tout avec l'histoire au deuxième bougie avant d'être là. Après ça quand on a fait prière on a fait Et le lendemain Nango elle est morte. la Bible on a confié na il place à autre au deuxième bougie les gens ont pensé en gros après c'est na bougie Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Vous participez à des choses que vous ne connaissez pas. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège dans son sang précieux, Yaya. Que Dieu vous protège. C'est l'endroit que je vois, c'est toujours dans mes pensées. L'endroit que je vois, ce n'est pas un bon endroit. Il y a plein de bougies, il y a plein de trucs à l'intérieur. Faites attention. Que Dieu vous protège. Sinon, vous allez perdre vos étoiles, vous allez perdre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous allez perdre beaucoup de choses. Oh, Jésus de Nazareth. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous garde, Yaya. Que Dieu vous protège tous. Amen. Que Dieu vous protège. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Jérémie, chapitre 10. Je prends seulement le verset 3. Jérémie, chapitre 10, le verset 3. Il y a Divine, si c'est possible. Il y a Pascaline. Makambo ya bikolo wana ezali kaka pamba bakataka banzete na zamba mpe moto moko asalelaka yango ekeko liloba nzambe wana. Jérémie chapitre 10, verset 3, il est écrit: car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier qui travaille avec la hache. Parole du Seigneur. Car les coutumes du peuple ne sont que vanité. Vanité.
Aujourd'hui, je méditais sur quelque chose. Je sais pas, cette idée-là m'est venue comme ça en esprit. J'ai médité sur quelque chose et j'ai vu que même si nous sommes devenus des chrétiens aujourd'hui, mais nous avons oublié que nous avons participé à, un- à un- à des coutumes. On était dans la coutume. Nous avons grandi dans des coutumes et nous étions dans les coutumes. Et ces coutumes-là nous a possédés. Ça nous a possédés. La plupart des choses que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que nous étions dedans. Nous étions dedans et nous avons vécu dans ces choses-là. Et je sais que parmi vous, parmi nous ici, la plupart d'entre vous n'ont pas encore fait des autodélivrances. Autodélivrance. Vous n'avez pas encore fait cela. Et je sais que parmi vous ici, il y a ceux-là qu'on n'a pas encore prié pour eux. On doit prier pour nous. Nous devons quitter cette puissance-là qui nous a collés. Ça fait longtemps, ça nous a collés. Et ça nous a collés. Les coutumes du peuple ne sont que vanité. Nous avons compris ce verset, c'est après, quand nous avons reçu Jésus, que nous avons compris ce verset. Mais quand on était encore des païens, donc c'était bien pour nous d'obéir à la coutume. Prenons l'exemple, s'il y a un deuil à la maison, quelqu'un est mort, et je me souviens à l'époque, tout le monde s'habillait en noir. Qui avait donné cet ordre-là de qu'on puisse s'habiller en noir? Qui avait donné cet ordre-là? Qui avait dit que vous devez vous habiller en noir parce que quelqu'un est mort? Qui avait donné cet ordre? On ne connaît pas. Et dans toutes les familles, c'était comme ça. Ils ont obéi à la voix de qui? Pour s'habiller en noir. À la voix de qui? Et regardez comment les sorciers coopèrent entre eux. Tout le monde s'habille en noir. Tout le monde s'habille en noir. Jérémie a bien dit, car les coutumes du peuple ne sont que vanité. Vanité. Ça n'a pas d'importance. Un jour, un homme de Dieu a dit, il est Moulouba, il a dit, même si je suis pasteur, mais j'obéis à la coutume. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, juste? Tu es un homme de Dieu, mais tu obéis à la coutume. Il a dit, oui. Si tu n'obéis pas à la coutume, tu peux mourir. Je dis, mais quel est ce Jésus-là que toi, tu as accepté dans ta vie? Pour lui, la coutume, c'est la coutume. Mais il prie Jésus. Et le coutume des hommes n'est que vanité de vanité. C'est là que nous venons. C'est là que nous sommes, jusqu'à aujourd'hui des fois. Mais nous avons porté les étiquettes des vestes des chrétiens, Nous avons porté des vestes que je prie. Nous avons porté seulement des vestes. Mais quelque part, il y a quelque chose qui nous attache. Il y a quelque chose qui nous attache. Regardons un peu quand il y a Lot. Les deux familles se croisent et on choisit, je ne sais pas qui. Pourquoi, je ne sais pas. Entre ces deux personnes, ils ont des signes qu'ils font et les autres imitent seulement. Ils tapent leurs mains, pan, pan. Et si vous comptez, vous allez voir que ces gens-là ne tapent pas plus de 4 fois. Pan, pan. Ils s'arrêtent là.
Pas 3 fois, pas 4 fois. Ça veut dire quoi? Et c'est presque dans tout le pays, dans tous les tribus font la même chose. Et ces gens-là se communiquent sans le savoir. Ces gens-là se communiquent sans le savoir. Et vous allez voir après que quand vous allez partir dans la maison, le mariage est fini, et vous allez voir que non, il y a des avortements, il y a ceci, il y a cela, il y a le combat, il y a peut-être, il y a plein de choses. Parce que quelque part, ils se sont donné des signes. Oh, toi, tu es là, je suis là. Ça, c'est bien. Comme tu es là, on aura la facilité d'y pénétrer. Ne vous en faites pas. Je serai là pour vous donner le passage. C'est comme ça. La coutume des hommes. Coutume des hommes. Je n'ai pas vu dans la Bible où ils sont partis doter une personne et ils faisaient ces gestes-là. Je n'ai pas vu. Mais pourquoi devons-nous obéir à ces coutumes? Pourquoi? En étant des chrétiens, mais vous obéissez deux fois à ces coutumes. Quand il y a des, vous vous habillez en noir. Maintenant, vous avez changé. Vous vous habillez en blanc. Mais vous êtes toujours dans ces domaines-là, dans ces coutumes-là. Même si vous changez de couleur, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. Vous êtes toujours bloqué dans ces coutumes-là. La coutume de l'homme n'est que vanité de vanité. Aujourd'hui, je suis allé à l'extérieur acheter quelque chose pour les enfants. J'ai vu une femme blanche. Je ne sais pas si cet enfant-là a 2 semaines. Je ne crois pas. Un bébé. Vraiment un bébé. Et je regardais le bébé à l'extérieur avec sa maman. Un petit bébé. L'enfant vient de naître, mais elle est à l'extérieur. Mais regardez chez vous. C'est après une année que l'enfant va sortir. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Qui a donné cet ordre-là pour garder l'enfant à la maison? C'est comme si l'enfant est né à la maison. L'enfant est né à l'hôpital. Vous avez pris l'enfant à l'hôpital, vous avez mis l'enfant dans la voiture, vous êtes sorti à l'extérieur jusqu'à la maison. Non, l'enfant va sortir après une année. Mais aussi longtemps que l'enfant vient de l'extérieur et entrer à la maison. Et l'enfant va ressortir encore à l'extérieur. Tout cela, ça vient d'où? Qui a donné cet ordre-là? Et ça doit se passer comme ça, la coutume. Auparavant, on nous coiffait tous. On rasait les cheveux. On rasait les cheveux. Tous les tribus. S'il y a un deuil, on vous rase, on vous enlève les cheveux. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ils ont changé. Ils ont modéré un peu cela. Ils ont modéré. Cette fois-ci, on coupe plus les cheveux. C'est devenu autre chose. La coutume a changé les tactiques, mais vous êtes toujours dans la coutume. Toujours dans la coutume. Moi, je sais les 40 jours, Moïse monta dans la montagne pour parler avec Dieu. 40 jours. 40 jours, Jésus gêna. 40 jours. Et les 40 jours que nous réunissons pour dire que non, on va enlever la saleté. Ça vient d'où? Et quand on fait cela, vous aussi, vous participez.
Et quand vous êtes serviteur, servant de Dieu, on vous appelle pour prier. Et vous prenez l'audace d'ouvrir vos bouches pour prier aussi. Vous vous adressez à qui? Il y a des choses que Dieu ne veut pas. Si on ne comprend pas ce que Dieu ne veut pas et on le fait malgré nous, nous allons subir des conséquences. Je vais vous dire une chose. Une fois, il y avait une de mes sœurs, elle était malade. Elle était atteinte du sida. Et le sida diabolique. Et je suis allé avec la maman parce que la maman était infirmière. Je suis allé pour qu'on puisse donner la piqûre à la sœur. Arrivé là-bas, la maman m'a dit, le pasteur, regarde ta sœur qui souffre, prie pour ta sœur. Oh, avec toute aisance, pour leur faire voir que non, je suis un serviteur de Dieu. Avec toute aisance, Yaya, j'ai ouvert ma bouche pour parler. Et quand je dis seulement Amen, j'ai commencé à sentir le vertige que je n'ai jamais senti dans ma vie. Le vertige. Et j'ai demandé de me donner la natte pour que je puisse m'allonger. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui ne va? J'ai dit, je ne sais pas. Quand j'ai dit seulement Amen, j'ai senti ce vertige-là. Et je suis rentré à la maison, j'ai dit, Seigneur, tu vas me montrer qu'est-ce que tu voulais faire ces jours-là. Et on m'a fait voir un homme, je ne sais pas, ce genre de taille, je ne sais pas. Il ne peut même pas jouer au basket. Il est plus géant, costaud. Et je ne voyais même pas la tête. Et la voix me disait, celui que je bénis. Et pardon, celui que je maudis, personne ne peut prier pour lui. Depuis ces jours-là, j'ai compris que je ne suis pas censé de prier n'importe comment. Et ma main ne touchera personne si ce n'est par la volonté ou la conviction. Je ne mets pas ma main sur n'importe qui. Si ce n'est par conviction, je peux te toucher. Et sinon, tu vas rester là-bas, je suis ici, je prie seulement, c'est fini. La coutume. Nous faisons des choses que nous ne comprenons pas. La coutume, la coutume n'est que vanité, comme a dit la Bible. Vanité, vanité. La coutume n'est que vanité. Une femme enceinte, surtout nous les Africains, je me suis posé la question, pourquoi les Blancs ne le font pas? Les Blancs ne le font pas. Une blanche ne mange jamais la terre. Mais regardez-vous, ça vient d'où? Ce que vous faites, les autres ne le font pas. Tu manges la terre, c'est comme si c'est toi le serpent. Et quand tu veux mettre au monde un enfant avec la terre partout, et quand l'enfant aura des difficultés pour voir, vous allez commencer à vous soucier. Tu as mangé des choses qui a détruit les yeux de l'enfant. Pourquoi les gens mangent ça? Ça, c'est la coutume. Je ne sais pas qui a dit qu'il faut manger la terre. Et les Blancs ne mangent pas ça pour vous. Seulement vous. Parce que vous êtes dans la coutume, dans quelque chose qui vous empêche de progresser. Il y a quelque chose qui nous empêche de progresser. Et c'est pour cela, quand vous priez, il faut prier. Prenez les choses et la vie chrétienne au sérieux. Là, d'où nous venons, nous étions déjà possédés. Et la possession nous suit jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui.
Nous sommes bloqués quelque part. Il y a des choses qui ne marchent pas. Vous allez voir des hommes intelligents, des femmes intelligentes, et c'est comme s'il y a rien. Ils n'ont rien fait dans la vie. Pas de travail, il n'y a presque rien. Mais c'est dû à quoi? C'est parce que quelque part, on nous a empêchés de progresser. On était enfermés quelque part. On doit quitter, on doit sortir de là. Et on doit prier correctement. Nous devons prier correctement et sincèrement. Ne prenez pas la vie chrétienne comme un jeu. Ne prenez pas la vie chrétienne comme un jeu. À l'extrémité de la terre que tu étais, dans le contrôle lointain qu'on t'a appelé, Dieu sait pourquoi la Bible dit ça. Contrôle lointain, extrémité de la terre, tu étais presque abandonné, bloqué quelque part. Et Jésus t'a racheté. Mais pourquoi Jésus t'a racheté? Qui t'avait acheté auparavant? C'est la coutume. Ils t'ont acheté. Quand tu étais encore dans le ventre de ta maman, tu es sorti, la coutume t'a acheté. Et Jésus est venu à travers son sang, il t'a racheté pour te donner la vie. Et tu dois savoir que Jésus m'a racheté. C'est comme si on ne sait pas que Jésus nous a rachetés. Et si Jésus m'a racheté, que dois-je faire? Marcher dans la sanctification. Selon l'Esprit, la crainte de l'Éternel, je serai sauvé. Mais s'il n'y a pas la crainte, s'il n'y a pas la vie de sanctification, comment tu peux être sauvé? C'est pratiquement impossible. Nous sommes bloqués quelque part. Bloqués quelque part. Bloqués quelque part. On nous a fait des choses qu'on a acceptées inconsciemment parce qu'on ne savait pas. La grand-mère était là, les oncles étaient là. Ils obligeaient de faire et vous avez fait cela. Vous avez fait cela. En faisant cela, vous vous livrez à des malédictions sans le savoir. Et regardez-vous aujourd'hui. Regardez la vie que vous avez aujourd'hui. C'est parce que ces gens-là nous ont mis dans la malédiction. Nous ont bloqués dans la malédiction. On croyait qu'en venant en Europe, on aura une vie meilleure. Hein? On croyait cela. Mais arrivé ici en Europe, regardez la vie que nous menons ici en Europe. Alors pour que tout cela puisse changer, on doit comprendre ces choses. Que j'étais dans la coutume. La coutume me bloquait. Et j'étais bloqué quelque part. Et quand vous priez, vous oubliez cela. Vous oubliez cela. Je suis en Christ, je suis libre. C'est bien. Parce que tu es réellement libre. Tu es réellement libre. Parce que tu as réellement coupé ce lien-là qui t'est lié avec la coutume. Tu as déjà coupé cela. Il y a eu des liens qui t'étaient. Il y a eu des liens. Ça, vous avez déjà coupé ce lien-là. Pendant que vous priez. Depuis que vous avez commencé à prier, vous avez déjà coupé ce lien-là. Qui vous relie à la coutume. Vous avez coupé ce lien. Quand il y a quelque chose dans la famille et on choisit seulement le dernier de la famille, c'est lui qui va stopper la pluie. Et ça marchait aussi. Et tout le monde était là. Qui a donné cette idée-là? Une vieille maman. C'est la vieille qui a donné l'idée et on prend l'enfant. C'est quoi ça au juste? Mais pourquoi ici en Europe, il n'y a pas ceux-là qui stoppent la pluie? Il n'y en a pas? Si vous essayez, ça ne va même pas marcher. Et pourquoi ça marche là-bas? Pourquoi là-bas ça marche? Mais ici, ça ne marche pas. La coutume nous a aveuglés. Et on marchait comme des aveugles.
On vivait comme des aveugles. On restait comme des aveugles et manipulés par la coutume. Et on nous a vêtus la coutume. La coutume nous a vêtus. On a vêtu cet habit-là de la coutume. Et regardez-vous aujourd'hui. Nous sommes des victimes de la coutume. Les liens du sang nous a bloqués quelque part. Souvent, quand vous priez, il faut couper ce lien-là. Si vous régnez avec toute personne de la famille, les oncles, les tantes, je ne sais pas, il faut couper ce lien-là qui vous relie avec tout ce monde-là. Surtout les grands-pères, les grands-mères. Il faut lier, il faut couper tous ces liens-là. Il faut couper tous ces liens-là. Moi, il y avait ma grand-mère. Je ne sais pas, je n'ai jamais aimé cette grand-mère. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne collait pas entre moi et la grand-mère. Ça ne collait pas. Je ne l'aimais pas. Je ne sais pas. Je n'avais pas l'affection envers elle. Elle m'aimait, mais moi, je ne sais pas. Je préférais le grand-père que la grand-mère. La grand-mère était une vraie. Elle a laissé le pouvoir à sa dernière fille. Et c'est la dernière fille qui domine maintenant. C'est elle qui bouffe. C'est elle. Si vous osez seulement, vous allez mourir. C'est elle. Regardez un peu la coutume. La coutume, c'est comme l'héritage de père en fils. Et nous avons hérité des choses que nous ne maîtrisons même pas. Et nous étions dedans. Et ça nous a collés. Comme ça nous a collés, nous avons du mal à se débarrasser de ça. Et nous sommes des victimes aujourd'hui. Nous risquons que nos enfants aussi puissent bénéficier de cela. Nous risquons. Si nous ne libérons pas de ça, nos enfants vont hériter de cela. C'est que nous avons hérité. Car nous étions dedans. Car le sang circule encore. Le problème du sang. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, je me libère de ça. Les liens du sang qui me relient avec n'importe qui dans la famille soient coupés. Et nous allons nous délibérer de ça. Nous allons nous libérer de ça. Libère-toi de ça. Sois libre. Et tu verras que ta vie va changer. Et ta vie va changer. Il y aura des choses qui vont venir vers toi. Il y aura des choses qui étaient bloquées quelque part. Ça va s'ouvrir toute seule, d'elle-même. Ça va s'ouvrir. Prends le temps de déclarer les paroles. Prends le temps de te libérer de ça. Et tu verras la main de l'Éternel. Je te promets. Je suis sûr de ce que j'ai dit. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Jésus à Nazareth. Tous les liens du sang qui me réunissent avec mes frères, mes soeurs, mes grands-parents, mes neveux, mes cousins. Yahweh, que cela soit coupé au nom précieux de Jésus. Oui, Seigneur, je veux avoir les liens avec le sang précieux de Jésus de Nazareth. Que mon sang soit relié au sang de Jésus, les liens avec le sang précieux de Jésus. Oui, avec le sang précieux de Jésus. Tout ce qui est de coutume, Seigneur éternel, soit loin de moi au nom précieux de Jésus. Tous les traits de la coutume, tous les effets de la coutume, Seigneur éternel, tombent au nom puissant de Jésus. Que cela tombe au nom puissant de Jésus à Nazareth. Oui, que cela tombe par le nom glorieux de Jésus. Oui, que cela tombe au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus à Nazareth. Au nom de Jésus à Nazareth. Alléluia. Seigneur, que nous soyons libres, que je sois libre, Seigneur éternel, spirituellement, physiquement, moralement,
matériellement, financièrement, sur le plan santé, Seigneur, que je sois libre. Nous voulons être libres au nom de Jésus. La maladie héréditaire, loin de nous, au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Yoka, yoka yaya, yoka, 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 yoka. Yoka, 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 yoka. Yoka, 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 yoka. Toyokana, toyokana. Toyokana, yoka, 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 yoka. Toyokana, 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 toyokana. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth, toute chose héréditaire soit coupée, brisée. Toute chose héréditaire tombe aujourd'hui au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute chose, tout phénomène héréditaire tombe au nom de Jésus à Nazareth. Maladie héréditaire tombe au nom précieux de Jésus à Nazareth. Une vie héréditaire vous libère au nom de Jésus à Nazareth. Les situations héréditaires, je déclare au nom précieux de Jésus que cela vous quitte au nom puissant de Jésus à Nazareth. Et que vous viviez vos vies avec Jésus. Une vie qui sera unique au nom puissant de Jésus. Ta santé unique au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que rien ne soit héréditaire, que rien ne soit comparable aux autres membres de ta famille au nom de Jésus à Nazareth. Et que Dieu vous libère. Que Dieu vous rend libre. Et si on me demande pourquoi tu as fait ce que tu as fait aujourd'hui, je leur dirai, le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur veut vous rendre libre à jamais et à perpétuité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse ceux qui sont sur TikTok. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, on se voit. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à 9, sur YouTube, Ancêtre à 9, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.